prévoir la pédophilie, même si ce n'est pas à 100% vrai. Mais il y a des comportements, un monsieur, un papa qui aime trop jouer avec des petites filles, des petits enfants, qui aiment à un certain moment se retrouver dans un cadre privé avec eux. Mon petit va me puiser de l'eau, après il se retrouve dans un cadre privé où il retient l'enfant. C'est vraiment des situations qui doivent attirer votre attention. C'est que quand vous portez une malédiction, la malédiction qui est cette couverture empêche à Dieu d'avoir accès à vous, soit peut-être parce que vous-même vous l'avez causé, soit peut-être parce que quelqu'un l'a causé. Et ça fait en sorte que la malédiction devient comme un vêtement de péché, comme un vêtement d'impureté, et qui empêche à Dieu de pouvoir agir dans la vie de X ou dans la vie de Y. « 85% des cas enregistrés en 2020, c'est le pourcentage des cas de litige foncier au Cameroun. Et ce problème est dû au manque de connaissances sur la procédure à suivre pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir acquérir une parcelle de terre dans notre cher beau pays, le Cameroun. Pour essayer de résoudre ce problème, tout par l'éducation, par la connaissance et par l'apport des experts en la matière. Alors, dans cette émission de Nous voulons comprendre, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue. Nous essayons de piloter sur ce dossier pour essayer de voir un peu les procédures à suivre pour pouvoir acheter une parcelle de terre, pour pouvoir acheter le terrain au Cameroun, pour ne pas tomber entre les mains des arnaqueurs, entre les mains des brigands. Dans cette émission de Nous voulons comprendre sur le foncier, nous avons donc un expert, spécialiste, il est juriste, c'est le maître Aaron Delors, qui va donc nous prêter son expertise pour pouvoir nous édifier et nous donner des connaissances. Maître Aaron Delors, soyez la bienvenue sur Nous voulons comprendre et tout le meilleur. Meilleur bravo également, M. Augustin. Je suis très heureux de participer une fois encore à votre émission. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. Ok, merci. Alors, M. Aaron Delors, les problèmes fonciers, vous êtes dans ce domaine et il y en a plein au Cameroun. Quelle peut être la cause? Déjà, pour commencer par la cause, il faut être déjà à l'origine des collectivités qui ont le droit d'avoir des titres fonciers. Parce que d'après le décret 76, seules les collectivités coutumières locales nées sur un site ont le droit de pouvoir disposer des titres fonciers. Il faudrait que les mises en valeur puissent dater d'avant le 5 août 1974. Donc malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous avons des titres fonciers qui ne sont plus à l'origine des titres fonciers communautaires. Ce sont des titres fonciers des individus qui ont eu une cession, un abandon de droits coutumiers, qui ont, par la complicité de l'administration, réussi à obtenir des titres fonciers sur la base de la complaisance et avec ces titres fonciers qui sont déjà visibles parce que les mises en valeur qui ne sont pas les dates du 5 août 1974 et qui s'exposent à une annulation de fait parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses au ministre du domaine du commerce et de l'affaire foncière aujourd'hui, mais en fait, de façon lourde. Personne n'a dit à ses collaborateurs, encore que ses collaborateurs, c'est pas lui qui les a choisis, ils sont dans cette administration depuis 30, 40, 50, 30 ans. Donc il les a trouvés là-bas. Les gens ont posé ces actes-là qu'il est en train d'essayer de corriger au jour d'aujourd'hui. C'est pas lui le problème. Bon, maintenant que tous les titres fonciers du Cameroun pratiquement peuvent être entachés de ce vice lorsqu'ils ne sont pas issus des collectivités coutumières. Il faudrait donc que celui qui est l'acquéreur puisse être prudent, qu'il soit vigilant. Si vous avez un titre foncier qui vous parle d'une famille et que cette famille vous la retrouvez basée sur le site, que vous trouvez qu'elle est installée sur les lieux, avec leur maison, avec les tombes de leurs parents, il n'y a pas de meilleure mise en valeur que les tombes des ancêtres. Vous allez trouver des tombes sur un site qui date de l'époque allemande ou de l'époque coloniale française. Donc quand vous avez ce genre de vestiges qui se retrouvent dans l'ensemble d'un immeuble, maintenant il faut encore que vous puissiez vérifier que cet immeuble, celui qui est en phase d'aliénation, celui qui veut vous proposer la vente, est propriétaire. Parce que beaucoup de familles
ne procèdent pas au partage de leurs immeubles, mais se permettent de vendre. Et vous allez retrouver quelqu'un qui, au nom du fait qu'il est chef de famille, il a vendu tout le terrain familial et les autres n'en voient rien. Avec ce genre de procédure aussi, avec la complicité des notaires, vous vous exposez à des annulations de titre foncier. Parce que ce titre foncier a des problèmes, même comme il est issu du fait que vous l'ayez acquis devant le notaire, il peut être attaqué à tout moment par les autres ayants droit qui avaient droit au chapitre et qui n'ont rien. Ok, merci Médard pour cette entrée. Alors nous voulons ici comprendre quelle est la procédure ensuite pour quelqu'un qui va sur le terrain, éviter des arnaqueurs. Parfois on se retrouve que dans une parcelle de terre, il y a 10 personnes, 20 personnes. Est-ce que ces personnes ignorent la procédure? Si ces personnes ignorent la procédure, par où commencer lorsqu'il me vient l'idée d'acheter, de me procurer une parcelle de terre? Je commence par où? Ok. Les gens n'achètent pas le domaine national. Ça, c'est déjà une règle qu'il faut intégrer auprès de tous les investisseurs, qu'ils comprennent. Le domaine national appartient à l'État. Pour ceux qui veulent avoir des grands projets, peut-être agricoles et autres, ils peuvent encore recourir auprès de l'État pour que l'État leur accorde par voie de concession un espace qui leur permet de pouvoir, et c'est en toute sécurité sur cet espace, en toute sécurité. Là, ça c'est un plein d'œil que je fais aux investisseurs, parce que le tout, c'est pas toujours d'acheter des terrains. On peut réussir à faire des projets, mais que ces projets soient adoucis à une administration qui soit capable de pouvoir assurer les garanties de notre investissement. C'est quand même de beaux investissements. Bon, maintenant, lorsqu'on va acheter un terrain, et on sait qu'on ne peut pas acheter le domaine national, on va pas aller au village, trouver un chef de village ou bien un ancien chef de famille au village qui vous dit que vous comprenez, vous derrière dans la maison jusqu'au marécage là-bas. Et après vous allez vous débrouiller, aller faire votre titre foncier vous-même. Titre foncier qui est déjà vicié, qui a des problèmes parce que vous n'avez pas du 5 1974 sur c'est pour avoir une matriculation. Donc la solution qui serait la plus simple, il y a déjà, l'État, le législateur camerounais a prévu qu'il puisse y avoir une clause d'indivisibilité qui soit inscrite sur chaque titre foncier lorsqu'il y a plusieurs indivisaires pour procéder au partage avant les ventes. Bon, maintenant, également, certains notaires vous disent que bon, si vous êtes plusieurs et que vous êtes tous d'accord, vous pouvez vendre. Ça encore, c'est un autre problème. Il est préférable d'avoir des parcelles qui appartiennent à des individus qui sont retirés d'un projet de partage. À défaut, avoir un titre foncier en bonne et due forme qui appartient à un individu qui soit capable de pouvoir l'aliéner. À défaut de cela, il faut simplement procéder à des contrats, à des conventions qui permettent aux gens, par exemple, de pouvoir réaliser un projet, comme un projet de manipulation. Là encore, il y a un problème. Si vous réalisez un projet de manipulation, vous le réalisez au profit de l'ayant droit communautaire. Et encore que c'est lui maintenant qui peut vous attribuer des parcelles par rapport au contrat, la convention notariée que vous avez eu préalablement. Parce que ces conventions de droit translatif ne peuvent être remis qu'en la forme notariée. Il faut qu'elles soient constatées par un notaire pour qu'elles puissent être transmises par un tribunal. Si ce n'est pas le cas, vous courez dans le sac. Donc, préalablement, il faut vérifier la nature de l'origine de la propriété, la nature de l'immeuble, vérifier que les éléments constitutifs de droit de cette propriété, comme je venais de le citer, ont été respectés dans la procédure d'établissement de titre foncier, vérifier que s'il y a plusieurs indivisaires, que le partage a été fait, que les lotissements naturellement ont été effectués, que les parcelles peuvent être accessibles facilement, parce que le notaire va vous demander 2 pièces que vous ne pourrez pas contourner, un certificat de propriété qui atteste que l'immeuble est disponible, qui n'est fait d'aucune charge, hypothèque ou bien prénotation. Et le deuxième document qu'il va vous demander, c'est un certificat d'accessibilité et d'urbanisme. Si ce certificat d'accessibilité et d'urbanisme n'est pas disponible, ça veut dire qu'on vous a vendu un espace qui, où il faudra entrer par votre oiseau. Et s'il n'y a pas de représentation, je vous comprends. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va vérifier ça? Tout ce qu'on a vérifié. C'est très facile. Lorsque vous avez un titre de propriété que vous avez proposé pour une vente, vous pouvez simplement saisir les services de la conservation. Si on vous a donné cette vraie propriété, vérifier l'authenticité de ces certificats de propriété, que ce soit effectivement de ce service. Ici, chez nous, au niveau de l'océan, les conservateurs sont assez futés, ils réussissent à vous mettre toujours une mention sur un certificat de propriété vous disant sous réserve de rattachement au réseau géodésique national. Ça signifie quoi?
Le rattachement au réseau juridique national veut dire que le titre foncier existe, on l'a fait peut-être en 1940, mais on n'est pas sûr de ses coordonnées actuelles. Parce que depuis l'avènement de la géodésie, il est possible maintenant, dès qu'aux États-Unis, de mettre les coordonnées de votre titre sur une carte et de voir apparaître au gouvernement. Donc maintenant, quand il y a un chevauchement sur ces sites, vous savez que votre titre est entaché d'une irrégularité, il y a un chevauchement. Bon, maintenant, si le rattachement n'est pas fait, il faut aller au service du cadastre, le service de la mise à jour. Vous demandez au service de la mise à jour par les coordonnées. On donne une carte de ce titre foncier pour payer une vérification, pour qu'on puisse vérifier qu'il n'y a pas de chevauchement sur ces sites et autres et qu'il n'y aurait pas de conflit par la suite. Dès que la marque de la mise à jour du cadastre est ainsi renseignée, vous avez une garantie supplémentaire qui vous permet de pouvoir vous aventurer. La plus bonne garantie en matière foncière et immobilière, c'est toujours la présence physique sur le terrain. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils ont visité le terrain de terre, mais ils n'y ont jamais mis les pieds. Ils achètent le terrain dans les cabinets. Il faut aller sur le terrain, il faut interroger les riverains. Quand vous divorcez votre parcelle de 500 mètres carrés, entouré par 2 ou 3 voisins sur une route, vous interrogez ces voisins. La propriété, si elle appartient à tel, qui vous a vendu? C'est le même propriétaire, parce que ça doit être dans le même titre foncier, forcément. Si c'est le même propriétaire qui les a vendus, s'ils sont installés là-bas sans qu'il ne puisse y avoir de problème, les titres fonciers ne dépendent pas des chefs. Parce que là, d'autres personnes font encore des erreurs. Vous allez interroger le chef qui ne connaît pas tout le monde qui a les titres fonciers chez lui. Parce que certains ne vont jamais le voir. Donc, quand le propriétaire a déjà réussi à vendre les parcelles à plusieurs autres personnes qui sont établies sur le site, ces personnes deviennent en fait votre garantie. Parce que lorsque vous achetez, vous devenez leur voisin. Les Nations Unies n'ont pas donné la journée mondiale des voisins pour rien. Il faut entretenir de bonnes relations avec vos voisins. Vos voisins vont permettre maintenant que, quand vous êtes déjà déclaré propriétaire du site, s'il y a un problème sur le site, ils vont vous appeler avant que vous ne veniez faire vos travaux. Voilà quelques sécurités dont il faut s'entourer avant de pouvoir s'engager dans ce genre de on respecte cette procédure avant de se sentir sur son argent. Absolument. Si vous n'avez pas respecté tous ces préalables, il est préférable de retenir votre argent. Et encore que exiger au vendeur, vous pouvez lui donner une avance peut-être d'une somme forfaitaire, peut-être 500 000 pour qu'il établisse d'abord le dossier technique, parce que le dossier technique va vous coûter quand même. Qu'il établisse le dossier technique, sous réserve que vous pouvez donner en garantie le montant de l'acquisition qui va être entraîné dans la transaction, le montant de la somme, et qu'il puisse déjà matérialiser. Parce que si on lance la procédure de dossier technique, le dossier technique est rejeté pour un chevauchement qui s'est bloqué, vous n'aurez jamais de titre. Donc il vaut mieux ne pas vous engager là-dessus. Ça ne sert à rien qu'on vous dise comment installez-vous d'abord, on va faire le contentieux après, et après on va évacuer le problème. Maintenant, à quel moment il peut arriver qu'on a respecté toutes ces procédures? On se retrouve que tel a un titre foncier, l'autre a un titre foncier, on a plusieurs personnes qui sont des titres fonciers. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien qu'il ait respecté tout ce que vous avez cité. Le législateur camerounais, en fait, au niveau de la justice, reconnaît la bonne foi des acquéreurs. Lorsqu'un acquéreur est établi sur un site, établi, parce que je parle pas de ceux qui ont acheté, ils sont partis. Parce que si vous n'êtes pas prêt à investir, n'achetez pas les terrains pour les laisser en possession. Si vous êtes prêt à investir, au moins ce ne serait qu'une clôture. La clôture porte déjà votre estampille. Et la façon dont c'est fait. Exactement. Donc quand vous avez déjà acheté une propriété, il faut la matérialiser. Une clôture, qu'elle soit en borne haute avec des barbelés hautes, c'est une clôture. Lorsque quelqu'un va faire tomber, il rentre dans une autre phase de répression qui est la destruction, l'atteinte à la propriété foncière. Il faut commencer par matérialiser votre propriété lorsque vous l'avez acquise. Maintenant, on sait que les titres fonciers sont élevés actuellement au Cameroun, ça va, ça vient. Si le titre se retrouve sous le coup de l'annulation et que le propriétaire initial, peut-être étant en chevauchement avec quelqu'un, c'est pour cela qu'il énervait la personne, puisqu'il ne voulant pas exécuter le titre, il va annuler le titre. Vous êtes acquéreur chez lui, qui est le propriétaire coutumier. L'immatriculation peut être faite à votre profit tant que vous l'avez mise en œuvre. Donc, un contentieux peut permettre, parce que si vous êtes bien assisté par un juriste, peut permettre que vous puissiez garantir vos intérêts et vos droits sur la propriété. Maintenant, si
c'était le mauvais vendeur. Si ce n'était pas le propriétaire qui vous a vendu, malheureusement, vous allez perdre votre investissement. Parce que là aussi, vous n'avez pas respecté la procédure. Si déjà vous tombez sur le mauvais vendeur, la procédure n'a pas été respectée. Nous avons vu tout ce qui s'est passé à Dora de Dipolo et tout, malgré que le propriétaire était en droit de casser les gens, il a gagné et tout, mais on a vu ce que la justice a décidé là-dessus. D'accord. Alors maintenant, avant de sortir de cette édition, nous voulons comprendre quels sont les documents que je dois avoir chez moi pour être sûr que là où je suis placé, là, ça m'appartient. Bien. Lorsque je ne suis pas propriétaire coutumier et que je n'ai pas bénéficié par l'héritage de mes parents d'une manipulation directe, que je veux acquérir une propriété, la première phase de l'acquisition de propriété, c'est d'avoir un dossier technique. Parce que le dossier technique au niveau du cadastre déjà vous permet d'être inscrit dans le titre foncier du propriétaire, même si c'est encore à son nom. Et il ne peut pas jouir de cette parcelle-là tant que vous n'avez pas fait un désistement de renonciation à son acquisition. Donc il ne peut pas réavoir cette parcelle. Maintenant, quand vous avez votre dossier technique et que vous êtes prêt à procéder à un morcellement, vous saisissez le notaire et avec votre propriétaire, il fait un acte de vente en bonne et due forme. Et cet acte de vente sera transcrit par la suite dans ce titre foncier par un carton nouveau qui va vous être délivré de la superficie que vous avez acquise. Ce document non définitif va vous permettre d'être propriétaire de votre espace que vous avez acquis. Donc c'est la seule issue. Bon, il y a des gens également qui, peut-être après avoir acquis leur dossier technique, ils prennent un peu de temps et puis bon, les humeurs du propriétaire changent, mais ils ont déjà quitté tous les frais, ils peuvent justifier ce qu'ils pensent. Vous pouvez saisir la juridiction locale compétente pour faire non seulement penser que vous avez votre titre foncier. Maintenant, merci déjà pour ces explications. Je crois que nos internautes, nos auditeurs, nos téléspectateurs feront bon usage. Merci à vous, M. le Président. Encore bon à vous pour l'éducation de masse dans laquelle vous êtes inscrit gracieusement. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est donc ici que nous mettons un terme à cette édition de nous voulons comprendre sur la procédure à suivre pour pouvoir éviter les arnaques dans l'acquisition du parcelle de terre au Cameroun. Alors, faites bon usage et ne venez plus pleurer. Au cas où vous avez été dupé, c'est donc les juridictions compétentes et entrez en droit de vos terres, de vos parcelles et justice se fera. Que Dieu vous bénisse. Prévoir la pédophilie, même si ce n'est pas à 100% vrai, mais il y a des comportements, un papa qui aime trop jouer avec des petites filles, des petits enfants, qui aiment à un certain moment se retrouver dans un cadre privé avec eux. Mon petit va me puiser de l'eau, après il se retrouve dans un cadre privé où il retient l'enfant. C'est vraiment des situations qui doivent attirer votre attention. C'est que quand vous portez une malédiction, la malédiction qui est cette couverture empêche à Dieu d'avoir accès à vous, soit peut-être parce que vous-même vous l'avez causé, soit peut-être parce que quelqu'un l'a causé. Et ça fait en sorte que la malédiction devient comme un vêtement de péché, comme un vêtement d'impureté, et qui empêche à Dieu de pouvoir agir dans la vie de X ou dans la vie de Y.